dans la jungle des municipales. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Alain Fontanelle, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants de 4, 8 et 10 ans et j'ai grandi à Strasbourg où j'ai fait toutes mes études avant de les poursuivre ensuite à Paris et de m'engager dans des actions humanitaires. Je suis d'abord parti au Cambodge en créant avec des amis une association, Dictionnaire et Pot de peinture. Dictionnaire parce que nous faisions de l'enseignement auprès des Cambodgiens et Pot de peinture parce que nous avons travaillé avec Médecins du Monde à la rénovation d'un hôpital. L'année suivante, on a prolongé cette aventure humaine au Vietnam, à Hue. Et après ces 2 aventures, il m'était assez naturel de poursuivre au Vietnam dans le cadre de la coopération pour le service militaire. Et là, je suis parti pour 14 mois. Et en fait, je suis resté 10 ans à Hanoï, dans ce pays merveilleux, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon épouse, qui m'a ramené en France, qui m'a ramené à la maison, à Strasbourg, où j'ai repris mes études. Et là, j'ai rencontré Roland Ris et c'est le début de mon engagement politique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être candidat pour devenir maire de notre merveilleuse ville. Je suis élu en marche du conseil municipal, mais j'ai constitué un rassemblement 100% Strasbourg avec des élus de centre droit, de centre gauche, mais surtout des citoyens de Strasbourg, de tous les quartiers de la ville, de toutes les origines, avec chacun leur talent, leur expérience. Et c'est avec ce rassemblement que je souhaite pouvoir changer notre ville. C'est quoi votre Strasbourg ? Strasbourg, c'est la ville qui m'a tout donné. C'est la ville où j'ai grandi, j'ai étudié, où j'ai travaillé. C'est la ville où mes parents vivent, c'est la ville où mes enfants sont nés et où ils grandissent aujourd'hui. Strasbourg, c'est une ville où j'aime prendre mon vélo pour aller à l'école avec mes enfants, où j'aime être sur une terrasse, aller voir un film fantastique ou aller voir une pièce de théâtre. Strasbourg, c'est d'abord une ville avec une histoire, avec une âme. C'est une ville tout à fait unique et singulière. Un cliché strasbourgeois que vous aimeriez combattre ? Il y avait un vieux cliché à Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg, à la fin, il perdait toujours à la dernière minute et il finissait en 2e division. Mais maintenant, ce vieux cliché disparaît au profit d'une nouvelle histoire. Le Racing Club de Strasbourg, c'est cette équipe qui, à la dernière minute, bénéficie d'un corner ou d'un coup franc. Et là, Dimitri Liénart la met en pleine lucarne. Et grâce à ce but, l'équipe est qualifiée et gagne la Coupe de la Ligue. Le projet dont vous êtes le plus fier ? Il y a 2 réformes en réalité dont je suis très fier. La première, c'est la mise en œuvre de la tarification solidaire pour les transports en commun, pour le bus et pour le tram. Avec cette réforme, chacun peut accéder à la mobilité pour un tarif plus juste qui prend en compte les revenus et donc le quotient familial. Et cela a permis d'ailleurs d'augmenter de 30% le nombre d'abonnés à Strasbourg. C'est une réforme qui a eu un grand succès. Mais la deuxième, c'est la rénovation d'une friche sur le site de la COP au port du Rhin. La COP, c'est une entreprise mythique qui a été créée au début du XXe siècle par des syndicalistes. Ils se sont mis ensemble, ils se sont dit il faut qu'on soit plus solidaires entre nous, il faut qu'on puisse acheter moins cher et qu'il faut qu'on puisse consommer mieux. Cette entreprise, elle a disparu et aujourd'hui, on veut faire revivre ce site, cette friche à la frontière du Rhin, autour de ces valeurs de coopération, de solidarité, avec des artistes, avec des artisans, avec des entrepreneurs, avec toujours ce fil rouge de la coopération entre eux, avec cette possibilité d'aller faire des ateliers soi-même autour du Fab Lab. Eh bien, ce site, il est en train de revivre autour de ces valeurs et je crois que c'est une chose importante. Le projet qui vous aura appris l'échec ? C'est un échec difficile, douloureux. C'est évidemment l'attentat du 11 décembre 2018. Quand on est un responsable public et que dans sa ville, il y a 5 morts et 11 blessés, c'est un échec qu'on ne peut pas jamais oublier. Quel Strasbourg pour 2026 ? Strasbourg en 2026 devra être une ville plus verte, avec un Central Park, avec des espaces en nature à proximité de chaque habitant, avec des cours d'école dans lesquels il pourrait y avoir des vergers, la capacité pour les enfants d'être au contact de la nature. Strasbourg en 2026,
ce sera une ville plus juste, où les frontières entre les quartiers auront disparu, où il y aura moins de pauvreté, moins d'inégalités, et une ville dans laquelle on développera la fraternité entre tous, mais aussi bien sûr l'emploi pour les plus jeunes. Strasbourg, en 2026, ce sera une ville plus forte de ses quartiers, plus forte de ses habitants, qui tous seront des artisans au quotidien de la fabrique de la ville. Une ville plus forte sur le plan économique aussi, avec des innovations, en particulier en matière d'économie de la santé, par exemple. Et une ville plus forte par le message qu'elle continuera à porter, ce message d'ouverture à l'Europe, d'ouverture au monde et d'ouverture aux autres. Un message pour les Strasbourgeois. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous dans l'Isoloir, les 15 et 22 mars prochains. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 7 février. Vous pouvez aussi venir à ma rencontre, échanger, discuter avec moi et mon équipe au 38 quai des Bateliers, c'est la fabrique de la ville de demain.